Quand Oufoué a pris les indépendances, je vais marquer un point, les intellectuels n'étaient pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Tu as fait le CM1, tu es un grand type, on te donne un gros poste. Il n'y a pas de bac, il n'y a rien. Et Oufoué avait mal au cœur parce que le Sénégal était avancé. Oufoué a fouillé dans les universités parce que pour constituer le gouvernement, il faut avoir toutes les compétences. Et il a découvert Malien. Mohamed Diawara. Demandez aux parents. Ils vont vous dire, Mohamed Diawara, c'est un Malien pur sang, un jeune. Les Blancs lui ont dit, comme tu n'as pas encore des intellectuels bien formés, ce jeune a fini sa formation, il peut aller au Mali, mais on te le prête. Il faut le prendre, il faut aller avec lui. Tous les plans d'Abidjan était le ministre du plan du développement, Mohamed Diawara. Retenez le nom, je répète. Comme Oufou était dans une situation où les intellectuels n'étaient pas là, où les plus grands intellectuels, c'était le BPC, c'était le niveau premier, c'était des gens comme ça, il allait vers la France. Est-ce que vous pouvez venir à mon secours? Ils ont prêté des Blancs qui travaillent, lui, les Antonio Cesario, beaucoup de personnes, tout ça, les Raphaël Saleh, mais ça ne suffisait pas. Ils ont dit, il y a un jeune Malien qu'on a formé ici. Il va retourner au Mali. Il faut lui promettre et puis le mettre à l'aise parce qu'il est un des meilleurs. Quand tu ne connais pas l'histoire de ton pays, tu vas haïr les autres peuples. Mais quand ils te regardent, ils rient. Et Oufou est venu à Mohamed Diawara, ministre du plan et du développement. Tous les plans que vous voyez ont été tracés par Mohamed Diawara aux côtés d'Oufou Boigny. On dit, troisième pont, c'était déjà fait. En 1974, c'était déjà arrêté. Le métro d'Abidjan que vous voyez là, il y a un journal que je vais afficher. En 1978, déjà, on dit les travaux du métro devraient finir en 1990. Vous entendez? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui invente. Hein? Mohamed Diawara avait déjà tracé ça. Troisième pont. C'est lui qui a fait le plan de San Pedro où on a mis le port. Mohamed Diawara. C'est lui qui a dit aux vieux, au lieu de disperser les fonds, parce que Bédié était à la manœuvre, quand Mohamed Diawara trace des plans, c'est Bédié qui décaissait, il était le ministre de l'économie et des finances, et Mohamed Diawara et Bédié travaillaient ensemble. C'est lui qui traçait les plans de développement, ce Malien-là, Mohamed Diawara, il est mort maintenant, c'est lui qui traçait le ministre du plan et du développement. Vous pouvez demander à tous les Ivoiriens, ils le savent, sauf ceux qui étaient au village naturellement. Les plans agricoles, ils s'associent à Brakanon, ils font. Les routes, le boulevard Giscard d'Estaing, Mohamed Diawara, tous les jours, on fait le journal, quand on a fini de dire non, on dit Mohamed Diawara, le ministre du plan était sur le terrain, il était ici, il était ici, il était ici. Toutes les routes. Il a dit aux vieux de créer l'AVB, aménagement de la vallée du Bandama. Il a dit, il faut faire ce pool-là à partir de Bouaké pour faire toute la région. Ouais, ce n'est pas Abidjan qui va tout contrôler. C'est ce que vous appelez décentralisation. Aujourd'hui, les gens entendent ça, ils sont effrayés là. Mohamed Diawara, il a vu, a dit c'est une bonne idée. Il a proposé un autre idée pour faire un plan d'aménagement de l'Ouest. Faisons un port à San Pedro. Et à partir de là, une grande ville portuaire, parce que tout ne peut pas venir au port d'Abidjan. Parce que le port de San Pedro a été inauguré en 1972. Mohamed Diawara. Et il a même dit, certainement d'ici 10 ans, 20 ans, vous allez apprendre, vous allez penser que c'est une chose qui est inventée. Il faut qu'il y ait un chemin de fer qui part de San Pedro, qui traverse jusqu'à Odiéné. Mohamed Diawara. Comme la population d'Abidjan est en train de croître, il faut faire un métro. Mohamed Diawara. C'est ça qui est vrai. Allez, prenez la vidéo, allez devant les vieux là. Je rends hommage à la mémoire de ce grand homme qui a aidé à la construction de la Côte d'Ivoire. Tous les grands immeubles que vous voyez au plateau là, où il y a les tours administratives, c'était le camp militaire que vous voyez là, l'état-major, le camp militaire arrivé là. Mohamed Diawara a proposé aux vieux de faire les tours là. Le vieux avait voulu qu'on rase la partie de 13 villes là. Et il a dit aux vieux, même si on rase, qu'on fait une tour administrative après le bateau-bus, les conséquences, on ne peut pas raser toutes 13 villes. Or, ce serait des tours administratifs où des grands hommes vont venir, les bureaux, les habitations peuvent être à moins de 200 mètres de tour.
où des enfants vont crier, où des gens vont faire chose, on n'a qu'à faire ça au plateau. Où il n'y a pas de place au plateau. Il lui a proposé le vieux. On a parlé des espions. On dit, oui, c'est que Mohamed a dit, ils ont rasé le camp militaire qui était au plateau. C'est le camp militaire. Ça, c'est vrai. Je veux que les gens sachent. Quand tu sais, on ne peut pas te tromper. Ce Malien-là, il a aidé beaucoup au développement de notre pays. Les routes, tous ces grands caniveaux à Yopougon, tout ça là. Vous avez vu, un étranger était à la manœuvre dans le pays. Vous avez vu comment ils ont viabilisé Yopougon? Vous avez vu les grands caniveaux, les routes, premier pont, troisième pont, deuxième pont, tout ça là, c'est Mohamed Diawara. Il faut demander aux aînés là. Le pays que Oufou a mis dans la main de nos parents. On est ici, on apprend que chaque jour, l'eau tue les gens. À la rivière, à la rue ministre. Partout, l'eau tue les gens. On est ici, on apprend, on nous dit. Vous voyez comment ça fait pitié? Je voulais rendre hommage à cet homme.